Comment mesurer le sous-refroidissement? Alors le sous-refroidissement, il se mesure au niveau du condenseur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du condenseur? On rentre 100% gaz en vapeur surchauffée au niveau du condenseur, en haute pression. Première phase, la désurchauffe. Ensuite, la condensation qui se fait à température constante pour un fluide azéotropique. Et ensuite, une fois qu'on est 100% liquide, qui a la dernière bulle de gaz qui s'est condensée, on continue de refroidir le fluide pour être sûr d'être 100% liquide. Et cette phase-là, donc c'est cette phase-là qui nous intéresse, qui s'appelle le sous-refroidissement. Donc en fait, le sous-refroidissement, ça sera en fait la différence de température entre la température de condensation lue au manomètre. Donc dans notre cas ici, si on regarde, on a du R134A et on a ici 53 degrés. Et la température du liquide à la sortie du condenseur, qui sera lu sur ce thermomètre, donc 49 degrés. Donc on condense à 53 degrés, mais on refroidit le liquide jusqu'à 49. Donc on a 3,9 degrés ici dans notre cas de sous-refroidissement. Alors 3,9 degrés de sous-refroidissement, c'est une valeur correcte, parce qu'il faut en général entre 3 et 8 degrés. Alors c'est le critère d'une bonne charge. Un sous-refroidissement trop important, ça voudrait dire qu'il y a trop de fluide frigorigène dans l'installation. Un sous-refroidissement trop faible, un manque de fluide.